Environ une personne sur 10 aurait au moins un signe de dysfonction temporomandibulaire, tel qu'un craquement localisé à l'ATM, une ouverture restreinte de la bouche et des difficultés à s'alimenter et ou à parler. Cependant, plusieurs sont asymptomatiques ou n'ont que des symptômes mineurs et n'iront pas chercher des soins médicaux. L'étiologie des DTM est complexe, multifactorielle et controversée. Certains auteurs suggèrent qu'identifier et adresser les facteurs contribuant au DTM est la clé du succès de leur prise en charge. Dans les années 1980, la malocclusion dentaire était considérée comme la cause principale des DTM. Dans les années 2010, la recherche ne supportait pas l'utilisation d'appareils orthodontiques ou des traitements d'ajustement occlusal pour le traitement des DTM. Dans les années 90, les plaques occlusales étaient le principal traitement des DTM. Dans les années 2010, la recherche n'a pas réussi à supporter l'utilisation de ces appareils pour cette condition. De plus, les thérapies prônant la relaxation, l'hypnose et la rétroaction biologique pour le traitement des DTM ont gagné en popularité au cours de cette décennie. Mais en date de 2015, la recherche n'a pas réussi à démontrer la supériorité de ces traitements par rapport à toute autre technique d'autogestion. Dans les années 2000, les lésions discales étaient considérées la cause principale des DTM, nécessitant une intervention chirurgicale. Encore une fois, en date de 2010, la recherche n'a pu démontrer l'efficacité des différentes interventions invasives par arthroscopie ou les traitements chirurgicaux pour les DTM. Les modalités d'électrothérapie telles que le TENS, le laser et le champ électromagnétique pulsé ont aussi gagné en popularité pendant ces années. Cependant, en date de 2010, la recherche ne pouvait pas démontrer l'efficacité de ces modalités pour le traitement des DTM. Au tournant des années 2010, c'était au tour des ponctures sèches et de l'acupuncture de gagner en popularité. Bien que les observations cliniques semblent démontrer une certaine efficacité avec ces approches, en date de 2011, la recherche ne pouvait pas démontrer la supériorité de la poncture sèche en comparaison avec une intervention placebo pour le traitement des DTM. En 2020, il y a des évidences scientifiques démontrant l'efficacité de la physiothérapie, une combinaison de thérapie manuelle et d'exercice, pour le traitement des DTM. Bien que les preuves demeurent de faible qualité, elles s'accumulent de plus en plus.